Bienvenue dans le troisième épisode de Romologic. On va parler de quelque chose de très particulier qui s'appelle les Navy Rum, les Black Rum, les Spiced Rum, qui sont super à la mode aujourd'hui, mais qui évidemment ont une histoire, et on va s'attaquer à cette histoire dans cet épisode. Mais avant tout, c'est la période des fêtes, il y a encore peut-être quelques cadeaux à faire. Moi je vous conseille un cadeau qui est assez magique. Ça s'appelle le guide Achète des Roms. Voilà, c'est écrit par Christine Lambert, qui est un super écrivain, super auteur. Vous voyez le verre dont je vous parlais au début, dans ma première vidéo, c'est exactement ça. Donc on est exactement sur ce type de verre qu'il faut pour déguster. Le guide Achète des Roms, bon bah voilà, comme son nom l'indique, il y a 550 roms. Si vous n'avez pas la capacité d'acheter ce livre-là, je vous conseille un site qui s'appelle slate.fr. Elle écrit souvent des articles dessus et c'est très passionnant sur la dérive du rhum, l'édulcoration notamment, ce qui aujourd'hui anime tous les scandales. Vraiment, s'il y a un achat à faire et s'il y a un auteur à lire sur le rhum, c'est Christine Lambert. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous disais, des Navy Rum. Les Navy Rum qui ont eu leur création avec l'esclavage et dont le régime britannique de l'époque en a beaucoup profité. Alors, l'histoire des Black Rum, c'est très simple. Vous allez avoir des images tout le long de la vidéo qui vont illustrer ça. L'histoire des Black Rum, ça a été créé par les Britanniques lors de la colonisation. Je ne parle pas de la colonisation de l'Afrique, je parle bien de la colonisation au niveau des West Indies. Les Anglais avaient deux choses. Un, leurs marins étaient foncièrement alcooliques à l'époque. Et secondement, ils avaient des nouvelles colonies aux États-Unis qui n'avaient pas forcément d'alcool à pourvoir et qui, par contre, cultivaient énormément de canne. Donc du coup, voilà, comment faire pour liquider cette espèce d'alcool, résidu de déchets liés au sucre. Alors tout a commencé en fait dans le Demarara et en Jamaïque, qui étaient les deux plus gros pourvoyeurs et qui restent de très 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 gros pourvoyeurs de rhum, parce que chaque moulin avait sa distillerie pour justement traiter et valoriser les déchets. Au début, les Anglais sont plutôt amateurs de bière, sauf que la bière, pour rejoindre le continent européen, quand on est dans les colonies, ça tient pas, ça devient aigre. Le vin, ça te finit dans vinasse, même l'eau croupie. Donc il faut trouver un alcool. Les Anglais sont les premiers friands de cet alcool issu de la canne à sucre, qui est ramené en même temps que le sucre. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, on appelle ça encore le Demarara Sugar pour le sucre roux en Angleterre, dans certaines régions. Et donc, du coup, c'est lié à ça, en fait. C'est lié au Demarara, et ce que je vous disais précédemment. Comment conserver, en fait, cet alcool pendant la traversée? Eh bien, cet alcool, on va lui ajouter des éléments. On va, tout premièrement, rajouter des pruneaux. On va rajouter des épices pour qu'ils tiennent la marée, pour qu'ils ne se désaltèrent pas. Parce que quand vous avez un produit qui est déjà altéré par des épices, des pruneaux, des choses comme ça, foncièrement, en fait, vous cuisez bien évidemment les épices, vous cuisez bien évidemment les fruits, mais derrière, l'alcool est déjà altéré. Donc, on va dire que s'il y a une petite altération encore du coup pendant les voyages, c'est plutôt de la maturation des ingrédients qui sont à l'intérieur que véritablement un changement de goût, ou on va dire une baisse en qualité en termes de goût. Il faut savoir qu'en plus les Anglais sont très fans du sherry, donc tout ce qui est goût de pruneau, tout ça, le brandy, tout ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, ça c'est vraiment lié, ce qui s'appelle les Black Rum, les Navy Rum, tout ça c'est lié à ce commerce-là et à cette invention-là en fait d'altérer le rhum par des épices. Il faut savoir que du coup comme la bière ne marche pas, les Anglais ont créé pour leur marine, c'est pour ça qu'on appelle ça des Royal Navy Rum, notamment, ou des Navy Rum, ils ont créé ce qu'ils appellent la tot. La tot, c'est une ration de rhum que tous les marins ont tous les jours. Ils ont une ration de rhum, ils appellent ça tot. Et ça s'est terminé par ce qu'ils appelaient la Black Tot Day. Voilà, vous regardez sur internet Black Tot Day, et vous verrez que la Black Tot Day est liée à la fin justement de ces rations-là, qui ont diminué progressivement au sein de la Royal Navy. Tout ça pour vous dire, il y a deux cas. Il y a le Black Rum ou le Dark Rum. L'autre chose aussi qui est important, c'est que comme le Demarara et la Jamaïque, étant donné que ce sont des colonies et que le rhum n'est pas un alcool de riche, le rhum est un alcool de pauvre, il faut être très clair, hein, ça servait aux esclaves, ça servait aux marins, ça servait à... Voilà, le rhum est vraiment un alcool de pauvre à la base.
Les alambics ne sont pas en cuivre, il n'y a pas de colonne en métal, etc. Ce sont ce qu'ils appellent les pots steel. Les pots steel, c'est du coup cette espèce de cheminée, vous allez avoir des photos, cette espèce de cheminée en fait en bois. Et du coup, cette cheminée en bois qui fait bouillir, cette grosse marmite dans laquelle on fait bouillir l'alcool de ces résidus, est en bois. Il est entièrement en bois. Il va y avoir un cuivre qui va arriver un peu plus tard, il en reste très très peu. Et en fait, le fait est de cuire en bois, ça colore le rhum. Forcément, le bois va déteindre, va créer des tanins et qui vont forcément foncir le rhum à l'extrême. Cet aspect de foncer le rhum, il est doublé parce que les rhums sont vieillis en fût de sherry, sont vieillis aussi en fût de chêne américain. Et ces fûts de chêne américains, ces fûts de sherry dont les Anglais sont friands, en fait, ils vont être carbonisés, donc complètement carbonisé à l'intérieur pour pouvoir justement révéler les tanins avant l'utilisation du rhum. Parce qu'en fait, du coup, un fût est inutilisable s'il n'est pas carbonisé avant, ou très peu utilisable. Donc voilà, ils vont carboniser. Donc c'est tout cet aspect-là, l'aspect d'épices, l'aspect de carbonisation des tonneaux avant la mise en fût, et puis cet aspect en fait de distillation encore en pot style, en bois. Donc il faut savoir qu'à aujourd'hui, il y en a très très peu qui restent. Quelques-unes dans le Demerara, c'est pour ça que les Demerara sont vachement connus comme et un peu en Jamaïque aussi, notamment sur la culture d'Appleton Estate, qui est en Jamaïque vraiment une référence avec un nombre de stocks énorme. C'est-à-dire que si demain vous achetez du blend rhum avec du Jamaïque, il y a très 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 forte chance que ça vienne d'Appleton Estate ou de la région, c'est-à-dire pas très très loin de Nassau. Voilà. C'était la petite vidéo sur les dark rhum. Alors, on n'est pas là pour parler de l'histoire du rhum, pas que en tout cas. Je vais vous montrer déjà quelques produits. Donc ça, c'est un dark rhum, voilà, moderne, on va dire, créé commercialement. Ça, c'est le Black Jamaican, vous vous en souvenez? Donc Black Jamaican Rum, ça c'est exactement, c'est le matière première en fait, pour tous les blends qui sont un peu dans le style anglais. Voilà, donc ça c'est du fût de sherry, on parle de, voilà, là on est vraiment sur une couleur très très foncée. Vous voyez, il y a un petit peu de reflet, mais là dans le cul de la bouteille c'est hyper foncé. Ça c'est une base en fait, comme je vous expliquais dans ma première vidéo, c'est une base sur lequel on va faire évoluer d'autres rhums. Et ça, je vous en parlerai après, parce que je vais essayer de créer du vieux rhum artificiellement pour vous montrer. Mais ça, c'est une autre vidéo. Voilà, on est pareil, on est sur du rhum hyper foncé. Voilà, ça c'est un rhum jamaïcain typiquement de base. Et vous voyez un rare blend, donc c'est du blend. On est sur du blend, c'est-à-dire que la plantation est tellement grande que en fait ils sont obligés d'avoir plusieurs rhums pour concevoir les bouteilles et essayer de travailler sur des bouteilles. Voilà, c'est marqué sur la bouteille que ça a été créé en 1749. Donc 1749, autant vous dire que c'est pas d'hier. Et un autre exemple du Demerara Rhum, c'est un peu plus clair, mais voilà, c'est une couleur qui aujourd'hui est très foncée. Et ça, c'est vraiment le style. Si je vous conseille d'acheter de la gamme XM, si vous voulez vraiment. On est là, donc là, c'est de l'Appleton Estate. L'Appleton Estate, vous voyez, je vous mens pas, c'est un rhum qui est vraiment vraiment foncé au niveau de la robe, mais beaucoup gras. On voit des dépôts, des sortes de larmes, comme on dirait dans le vin, sur le bord du verre. Donc voilà, c'est un blend. Plutôt bien noté par Christine Lambert au passage. Voilà, on est vraiment sur un rhum qui est très 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 bon, mais qui a une particularité, qui a une histoire. C'est la base des Navy Rhum. Donc là, je vous parle pas, ce n'est pas un Navy Rhum, c'est une base pour faire des Navy Rhum avec lequel on va ajouter des pruneaux, des épices, pour que dès 1750, ils partent sur le continent britannique. Ils ne soient plus que réservés aux esclaves ou réservés aux locaux, mais qu'ils puissent partir. Et pour qu'ils puissent partir, on va l'améliorer et créer les Spiced Rum et les Black Rum, qui aujourd'hui sont super à la mode. Mais voilà, il faut savoir que le Spiced Rum, le Kraken, le Botafogo ont une histoire avant et ont une utilité. C'est pas un mec qui s'est barré pour faire du rhum arrangé. Non, 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 c'est complètement différent. C'est vraiment une histoire pour pouvoir conserver le rhum. Voilà.